Merci, Monsieur le Ministre. Nous entamons la discussion générale. Monsieur Pascal de Guilhem, vous avez la parole pour le groupe SRC. Merci pour les applaudissements. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce n'est pas parce que nous avons donné notre accord lors de l'examen du texte en CMP la semaine dernière que ça nous dispense d'une explication de texte, bien entendu. Je crois qu'il faut revisiter un certain nombre de déclarations et de choses qui ont pu être dites ici même. Alors, oui, nous avons examiné ce texte à l'Assemblée nationale le 6 février dernier. Alors, je ne reviendrai pas sur les conditions d'examen de ce texte. Nous avons dit à plusieurs reprises, et en commission et ici même dans cet hémicycle, combien ces conditions étaient désagréables. Mais vous n'y êtes pour rien, monsieur le rapporteur, parce que ces conditions, les conditions de précipitation, sans réelle justification, font que nous avons le sentiment que notre travail de parlementaire est mal fait. Je ne sais pas s'il y avait urgence, monsieur le ministre, mais simplement, j'aimerais vous rappeler, parce que on glisse là-dessus rapidement, ce texte s'appelait au départ, c'était une proposition de loi visant à modifier le régime de responsabilité du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive. C'était ça l'intitulé de la proposition de loi. Et à cette occasion, sur cet argument-là, nous avions exprimé nos réserves sur un texte qui, selon nous, répondait plus à un besoin d'affichage en cette fin de législature, tout à fait au bout de la législature, qu'à une approche aboutie, nécessaire, permettant de résoudre un problème, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, un problème lié à la pratique sportive et aux accidents qui peuvent en découler. Alors, rappelons tout de même que le point d'entrée, vous avez évoqué le vélo, la voile, etc., c'est pas tout à fait ça la vérité. Le point d'entrée, c'était de satisfaire à une demande du sport automobile consécutivement à un arrêt du 4 novembre 2010 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ce sont les seuls qui ont interpellé éventuellement les législateurs à ce propos. Au cours de cette lecture, dans cet hémicycle, était rattaché un cavalier législatif permettant d'étendre les sanctions pénales à l'encontre des revendeurs de billets. Je reviendrai sur la responsabilité tout de suite après. Des revendeurs de billets, d'accès bien entendu aux manifestations sportives, au cas, et c'est tout à fait légitime, des manifestations culturelles, commerciales et du spectacle vivant. Bien d'ailleurs qu'en total décalage avec l'objet même du texte initial, cette disposition utile pour faire respecter un minimum de règles et de principes dans le cadre de la vente des billets, des titres d'accès à des manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles, cette disposition ne nous posait pas de problème et ne nous en pose pas davantage aujourd'hui. Alors pour conclure cette première étape, et je reviens sur la responsabilité civile, vous n'aviez pas voulu, monsieur le ministre, accepter notre amendement portant sur la reconnaissance de la responsabilité pour faute ou violation des règles du jeu, ce qui nous avait conduit, dans notre première position, était de ne pas voter ce texte. Et si j'en crois un courrier du 9 février adressé à la Fédération française de motocyclisme par son assureur et conseil en même temps, consécutivement à l'écriture de ce texte au sortir de cet hémicycle, il semble bien que la position que nous avions adoptée alors était la plus raisonnable pour répondre à l'inquiétude des fédérations concernées. Je souhaite quand même vous en faire quelques lectures, puisque c'est le texte tel qu'il est sorti de notre hémicycle. Donc la société d'assurance s'adresse au président de la fédération de moto, en lui rappelant qu'ils avaient évoqué très souvent les conséquences de ce revirement de jurisprudence. Et jusqu'à ce jour, consécutivement à ce revirement, nous avions espoir qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation, et notamment de son assemblée plénière, puisse à nouveau infléchir la jurisprudence en la matière. Malheureusement, et c'est la société d'assurance, conseil de la fédération de moto qui dit ça, malheureusement, nous venons de découvrir que l'Assemblée nationale vient de prendre une disposition législative qui, si elle était confirmée par le Sénat, et on verra qu'elle a été confirmée, certes quelque peu modifiée, consacrera
définitivement l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques sur le plan des dommages corporels lorsqu'un licencié s'adonne délibérément et en parfaite connaissance de cause à un sport réputé dangereux. Son obligation de conseil conduit à faire part des répercussions que cette évolution législative que nous allons acter aujourd'hui ne manquera pas d'avoir sur les contrats d'assurance, particulièrement s'agissant de la garantie responsabilité civile des licenciés. Donc il évoque tous les problèmes que nous avions soulevés lors de l'examen de ce texte, lors de notre lecture ici même à l'Assemblée. Et donc le 21 février, nos collègues sénateurs ont ensuite examiné ce texte, qui se transforme, et d'ailleurs ça me semble assez logique, en proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles. Sur la question de la responsabilité, qui est le cœur même de ce texte, on ne peut pas dire que les deux modifications introduites par le Sénat vont régler tous les problèmes liés à l'application de la responsabilité civile de droit commun en matière sportive. La modification de l'article 1er n'apporte qu'une précision, en substituant dommages matériels à dommages autres que corporels. Et il est peu probable que ceci permette d'y voir plus clair, même si on peut comprendre qu'il y a eu la recherche d'un nouvel équilibre permettant de maintenir des garanties pour les victimes, tout en évitant une explosion des primes d'assurance des fédérations ou des organisateurs, grâce à l'exclusion de l'indemnisation des dommages matériels. Et si j'en crois les discussions, chers collègues, que nous avons eues au sortir de la CMP ensuite, je crois que mes propos ont été confirmés par un certain nombre, par une partie en tout cas du mouvement sportif. Il nous semble, on le vérifiera peut-être, que nous restons là dans une incertitude et une insécurité juridique évidente. Alors certes, le Sénat a introduit, vous en avez dit quelques mots, monsieur le rapporteur, un article 1 bis demandant au gouvernement un rapport au Parlement élaboré, bien entendu en concertation avec le mouvement sportif, avec le CNOSF, relatif aux enjeux et surtout aux perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive. Mais je suis au regret de rappeler que si le gouvernement avait porté ce texte, monsieur le ministre, si le gouvernement avait porté ce texte, nous aurions eu une étude d'impact préalable. Alors vous avez beau jeu, monsieur le rapporteur, et je vous ai noté tout à l'heure, ça concerne le passeport biologique, monsieur Berdoati. Tout à l'heure, vous avez évoqué une position de retrait, de repli de votre part concernant votre position initiale sur le passeport biologique, notamment en raison de l'absence d'une étude d'impact, souhaitée notamment par les petites fédérations sportives. Et là même, sur la responsabilité civile, alors même que si le gouvernement avait porté le texte, nous aurions bénéficié d'une étude d'impact préalable, nécessaire à un bon examen du texte, on ne peut pas dire une fois je suis pour, une fois je suis contre, évoquer l'argument favorable et ensuite s'en retirer. Ceci est assez inconcevable. Sur l'article 3, proposé par notre collègue sénateur socialiste Jean-Jacques Lozach et adopté en CMP, il est bien entendu que nous nous en félicitons. Mais là aussi, ça mérite une petite explication de texte. Mettre en place le passeport biologique, le profilage biologique, était une demande des députés socialistes, que le ministre des Sports, M. Douillet, avait refusé il y a quelques semaines. Monsieur le ministre, vous aviez refusé, lors de l'examen du texte sur l'éthique sportive, vous aviez refusé le passeport biologique. Votre revirement, certes souhaitable, nécessaire pour avancer dans le cadre de la lutte contre le dopage, votre revirement est donc majeur, puisque vous nous disiez, il y a moins d'un mois, au cours de la discussion, que la mise en place de ce passeport biologique que nous actons aujourd'hui risquerait, les choses n'étant pas tout à fait finalisées en matière scientifique et technique, d'ouvrir trop tôt un champ qui pourrait être utilisé par les tricheurs. Il faut croire qu'en l'espace d'un mois, il y a eu des avancées scientifiques significatives pour que votre position évolue à ce point. Vous avez dit d'ailleurs que nous avons fait à ce sujet, ou que monsieur le rapporteur a fait à ce sujet, un important travail de concertation en commission mixte paritaire, mais ce n'est pas en commission mixte paritaire, monsieur le ministre, qu'on fait le travail de concertation. C'est au préalable, c'est dans les auditions que l'on peut faire, c'est dans les rencontres nécessaires à l'étude approfondie du texte. Je vous laisse juge de vos propos, peut-être, c'est possible.
Mais pour conclure sur ce point, puisqu'il nous faut préserver l'intégrité du sport, de la santé de nos sportifs, bien sûr, le passeport biologique est une évolution indispensable qui, effectivement, replace notre pays à la pointe de la lutte contre le dopage, et il faut bien le dire, 13 ans après la loi de Marie-Georges Buffet. Avec cet outil, l'Agence française de lutte contre le dopage sera en mesure d'examiner l'évolution des paramètres suivis et de mettre en évidence, le cas échéant, des irrégularités. Ce sont bien les effets sur le sportif qui seront recherchés en premier lieu dans ce suivi, pas le produit dopant lui-même. Ce dispositif concernera bien entendu les sportifs de haut niveau, les espoirs, les professionnels. Ceci nous paraît satisfaisant. Et si une anomalie dans ce suivi-là était détectée sur l'un d'entre eux, il sera réalisé un examen scientifique par un comité de 3 experts, c'est bien. Le sportif sera bien entendu en mesure de se défendre et une sanction ne pourra intervenir qu'en cas d'unanimité des experts présents. Le délai nécessaire pour la mise en place de ce passeport aurait pu être plus court. Mais on peut comprendre qu'il était indispensable que le mouvement sportif puisse participer pleinement à la phase préalable de concertation et qu'un comité de préfiguration puisse valider un protocole qui offrira toutes les garanties indispensables. Il reste que la lutte contre le dopage prend toute son efficacité bien au-delà des frontières nationales. Idéalement, il est sans doute tout aussi indispensable que tous les grands pays européens, mais non seulement eux, adoptent les mêmes dispositions. Et bien au-delà, puisque les compétitions sont internationales. Donc les règles se doivent de l'être aussi. Pour terminer et pour conclure, puisque nous exprimerons bien entendu un accord suite à la lecture de la CMP, nous confirmerons notre accord, je redirai ce que j'ai dit lors de l'examen du texte en CMP. Si nous votons ce texte, ce n'est certainement pas par adhésion à la rédaction de l'article 1er, dont on verra, et je souhaiterais pouvoir me tromper, je souhaiterais que nous nous trompions sur ce point, mais je n'en suis pas certain. En tout cas, les discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de dirigeants élus des fédérations et du monde sportif me laissent à penser que nous pouvons nous tromper. Donc, ce n'est pas sur une adhésion à l'article 1er que nous votons ce texte, qui peut poser problème, mais bien pour l'avancée. Et l'avancée qui s'est faite sur la base de l'introduction d'un amendement par le biais des sénateurs socialistes au Sénat et confirmé ici même. Ce sont les sénateurs socialistes, par la parole de Jean-Jacques Lozach, qui font qu'aujourd'hui, ce passeport biologique que vous nous avez refusé il y a moins d'un mois, sur des arguments qui ne tenaient pas, vous le prenez en compte aujourd'hui pour passer un texte en fin de législature. Merci, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas une gymnastique. Nous passons un élément important aujourd'hui de lutte contre le dopage, qui était nécessaire, qui était appelé, qui est attendu par le monde sportif. Eh bien, nous pouvons nous féliciter d'avoir fait avancer, dans un cadre un peu difficile de vote de la loi, d'avoir fait avancer la lutte contre le dopage. Donc c'est bien pour cette avancée, pour tendre vers un sport plus sain et plus honnête, que nous donnons notre accord aujourd'hui, que nous confirmons notre accord aujourd'hui à notre avis favorable lors de l'examen en commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur.